Je m'appelle Camille Hamelin, je suis directrice générale de Poche et Fils. Moi, c'est Jade, je suis gestionnaire talent pour le marché du store. L'expérience employée, dans le fond, c'est comment un employé va vivre son expérience au sein d'une entreprise. Ça peut être autant comment il se sent que comment il se réalise. Fait que c'est vraiment, on parlait beaucoup d'expérience client dans le passé. L'expérience employée, c'est la même chose, mais pour les gens qui travaillent avec nous. Pour moi et pour Poche et Fils, c'est vraiment l'environnement et la culture dans laquelle nos employés évoluent, l'équipe évolue, basée sur l'apprentissage, le plaisir. Une expérience employée qui est claire, mais surtout qui va se différencier des autres, va permettre, d'attirer des gens, mais surtout de les garder. En fait, quand on embauche un nouvel employé, ce qu'on fait, nous, au marché du store, c'est qu'on a différents groupes qui vont participer au processus de recrutement. Donc, par exemple, on va faire visiter le magasin au candidat. C'est nos employés qui vont accueillir le candidat, qui vont lui présenter l'entreprise, un peu ce qu'ils vivent. Puis pour nous, ça, nos employés, c'est les meilleurs ambassadeurs de notre expérience employée. C'est vraiment d'en parler aux gens qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver, de donner un peu son background. Ce qu'on fait aussi, c'est dans les premières journées, on organise un dîner là, quand c'est possible pour que toute l'équipe puisse rencontrer la personne un peu à l'extérieur du cadre de ses fonctions. Quand on a un nouvel employé qui va joindre à nous, la communication à l'équipe qui va travailler avec cette personne-là est super importante. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours envoyer un mémo à l'équipe en leur disant qu'on accueille quelqu'un de nouveau au sein de l'équipe. On peut les impliquer aussi au niveau de la formation. Ça va permettre à l'employé de mieux s'intégrer, de s'intégrer plus rapidement. On peut avoir 100 indicateurs de mesure différents. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir pour nous, notre entreprise, qu'est-ce qu'on veut aller mesurer. Donc, par exemple, au marché du store, ce qu'on va mesurer beaucoup, c'est la rétention. Si ma rétention est bonne, que mes gens restent, nécessairement, en tout cas, je peux assumer que mon expérience employée est intéressante. On va aller mesurer aussi le taux de roulement après, exemple, 3 mois ou 6 mois, pour voir là, est-ce qu'au niveau de l'intégration, on fait bien notre travail, puis est-ce qu'on a des choses à améliorer. Je crois que le plus important, ça serait le bien-être, parce que on pense vraiment qu'une personne qui est bien va être meilleure, va être plus créatif, va être plus productif. L'important, c'est de savoir c'est quoi leurs besoins à eux. Donc, avant de mettre en place quoi que ce soit, je pense que c'est important d'écouter qu'est-ce que les employés ont vraiment besoin au fond. C'est peut-être vraiment différent de qu'est-ce qu'on pense. Pour toute personne qui veut, ou tout gestionnaire qui veut se pencher sur l'expérience employée, le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est peut-être justement de regarder c'est quoi nos points positifs, qu'est-ce qui fait chez nous que nos employés restent, sont satisfaits, les accrochent, travailler là-dessus, puis après, regarder c'est quoi les principaux irritants. Est-ce que c'est les horaires, les avantages sociaux, le plan de carrière, puis d'en prendre un, puis de commencer par celui-là pour essayer justement d'améliorer l'expérience, puis de faire que nos employés soient, encore une fois, nos meilleurs ambassadeurs.